C'est pas des insectes, c'est des acariens. Donc en fait, c'est des petits animaux rampants avec plein de petites pattes. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout la larve. Mais la larve, elle, c'est elle qui est à l'origine de la démangeaison. Et la larve se représente, donc on a une photo normalement pour illustrer Alors, bon, c'est lundi ça. matin, désolé. Hein. Oh si, il y a la photo. On attaque avec les photos sympas. Ah oui, oh, mais non, elle est pas gore celle-là. Oh non. En fait, c'est des petites bestioles. Ah oui, non, alors pas celle-là. ça c'est l'adulte, voilà, ça c'est l'acarien, donc la forme adulte de la Houta, mais qui elle ne nous fait rien et qui est microscopique, donc on la voit pas celle-là. On va mettre Donc, celle on va de... mettre, celle- voilà, la sympa magnifique. là. Donc en fait, les aoutas, sous forme larvaire, hein, donc c'est un stade en fait du cycle, ils vont se fixer dans toutes les petites, dans tous les petits recoins. Donc entre les doigts, ici, donc je sais pas si on voit là, mais juste entre ce qu'on appelle les espaces intergités entre deux doigts, ça va se mettre à la concoriculaire, donc c'est la photo qu'on a à l'écran. Des oreilles. Je sais pas, oui, au niveau des oreilles, juste dans le petit recoin là, voilà, on le voit sur l'écran. C'est les petits grains orange. Donc je sais Petit pas, truc voilà, là, si là. vous pouvez montrer, c'est super. Tous les petits grains orange, mais c'est vraiment orange fluo. Donc on Ouais. ne peut pas les louper. Quand vous voulez savoir si votre animal en a, vous écartez ses petits doigts, vous regardez bien la base et il y en a. Et c'est orange fluo, on ne le loupe pas. Ça se met aussi au niveau du poignet. On peut l'avoir au niveau de tous les recoins, donc les plis, l'aine, dessous de les pattes. aisselles, les sous de pattes, au niveau de la vulve pour les petites femelles. Voilà, et c'est vraiment des petits grains orange. Alors ces petits grains orange sont des larves. Et le principe, c'est là où on rentre dans le, le trash, elles ne se gorgent pas de sang. Elles piquent, elles injectent de la salive sous la peau Ouais. qui contient des enzymes qui digèrent la peau. Ah, et c'est ça sympa. qui est, hein, c'est sympa, Ah oui. hein, et c'est ça qui gratte. Donc, pour vos Scrabble là, les animaux qui digèrent les tissus, c'est des histophages. Des Ils mangent histophages. des tissus, histophages. D'accord. C'est la minute intellectuelle. Donc, ces petites bestioles vous piquent, injectent leur salive, ça brûle, enfin, ça digère la peau. Alors, c'est des quantités microscopiques, hein, vous n'allez pas avoir une brûlure 4e degré, mais ça vous digère la peau et c'est ça qui démange. Donc, les symptômes, c'est où l'animal va se gratter. Alors, il y en a qui sont peu sensibles, ils vont se gratter un petit peu, il y en a d'autres, ils vont être allergiques. C'est D'accord. le même principe qu'on avait parlé une fois déjà avec les puces. Mais juste, ça reste combien de temps à l'état larvaire avant Larvaire. de devenir adulte? Ça va rester, ça peut rester une petite semaine. D'accord. Mais après, ça tombe et ça continue son cycle d'adulte. Mais le souci, c'est que ça peut rester très peu de temps, mais la démangeaison peut perdurer plusieurs mois. Alors, C'est ça le souci. Et les amas qu'on voit, c'est des tonnes d'œufs, hein, enfin de larves, pardon. Ouais. C'est pas une seule, hein, c'est pas gros comme ça, il y en a plein. Ça se transmet comment? Alors ça se transmet quand vous allez marcher. Alors les humains, on a le même mode de contamination dans l'herbe, dans les fourrés, dans le sable. Donc si vous êtes dans les champs, même dans votre jardin, si l'herbe est assez haute, on peut attraper des acariens. Donc chez nous, vous allez l'avoir au niveau des ceintures ou au bas des chaussettes chez les enfants. Ils ont aussi ça dans le cuir chevelu parce qu'on roule dans l'herbe. Enfin peut-être les adultes certains aussi. Mais voilà, on peut le choper à toutes les zones qui sont en contact avec l'herbe, les fourrés, les choses comme ça. Donc Ça s'éradique comment? ça sert à dire Du coup, comment les à moyens de coup d'eau prévention. de Javel? Oh, bien sûr, l'eau de Javel dans les champs. Non. Donc, les méthodes les plus pratiques et les plus écologiques, c'est faut tondre. C'est-à-dire qu'il faut Oui. éviter qu'il y ait des herbes hautes. Donc, on tombe bien. Quand on va se balader avec son chien, après, on lui fait prendre un bain. Comme ça, on rince au maximum pour Ouais, pas à chaque décoller fois. ces petits... Ah bah, si vous allez dans les champs ou qu'ils se grattent, vous pouvez déjà faire ça. D'accord. Et après, alors, pour ce qui est des jardins, parce que le gros souci, c'est qu'une fois qu'ils les ont, on va en parler, mais avant, en préventif, on coupe bien les herbes. On évite les broussailles, les bosquets. Et il y a des méthodes naturelles pour éradiquer ça. Le feu. Alors, le feu. Bah allez, On fait de brûle tout. broussailles, problème réglé. Oui, il faut surtout bien cantonner que ça aille pas partout. Mais sinon, c'est la... Ah, j'ai un trou. Ah, La terre de... on parlait de Scrabble, c'est bien. De ça. Scrabble, ouais. Je vais le retrouver Bruyère, d'ici la terre de fin bruyère. Non, pas la terre de bruyère. Terre de... Je vais retrouver, c'est pas grave. En fait, c'est Terre de sinon Sienne. je le mettrai sur le site. Ah, je sais plus. C'est en fait de la terre, c'est sous forme de poudre blanche. Vous mettez ça dans l'herbe et ça tue les aoutas et autres insectes. Et ça, c'est La chaux. inoffensif. Non, c'est pas la chaux. Et pour dans les chaussures, c'est le soufre. D'accord. Vous mettez du soufre dans vos chaussures et ça répulse ce petit parasite. Là, on a parlé du moyen de prévention. Une fois qu'il est là, qu'il est présent, qu'il a fait qu'il a mangé sa petite peau et qu'il a du coup créé des démangeaisons, dans ce cas-là, on peut mettre des pommades apaisantes ou sur les chiens, il existe des shampoings. Alors, je donnerai pas le nom parce qu'on n'a pas le droit à la télé. Ce serait pas Mais- la terre de Diatomée? Ah, on vous l'a
C'est ça, la Merci terre de l'oreillette. diatomée. Merci l'oreillette, c'est gentil, j'avais un bug là. Donc la terre de diatomée. Et ça, en fait, c'est des petites algues. Le diatomée, c'est une algue. Donc c'est quelque chose de complètement naturel, non nocif pour les animaux ni les humains. Et ça, vous en mettez sur une poudre blanche dans le jardin et du coup, on n'a pas de problème. Vraiment, pour terminer, pour les humains, comment on se débarrasse de ça? C'est pareil, les pommades et le... Alors, oui, moi, j'ai pas le droit de soigner les humains, je fais des tas de pattes, moi, mais sinon, il faut prendre des douches chaudes, ça les décolle, ça, c'est pas mal. Et après, on va traiter surtout la conséquence qui est la démangeaison avec des pommades anti-démangeaison. Et lorsqu'elle est adulte, c'est pas on craint gênant. rien. Une chose importante, si l'animal en a, c'est pas lui qui va vous contaminer. Donc je suis pas pour qu'il dorme dans la chambre, mais on peut faire un câlin à son chien ou à son chat s'il a des aoutas, vous n'allez pas être contaminé. D'accord. C'est la larve qui va venir quand vous allez marcher dans l'herbe, mais c'est pas votre animal qui vous contamine. C'est pas de non, l'animal à l'homme. Non. C'est important de le préciser. C'est important. Et si donc l'animal se gratte trop et que ça fait une allergie, on va chez le véto.